Alors, pouvait-on raisonnablement faire un débat sur l'intelligence artificielle sans avoir Cédric Villani qui est venu, et on le remercie malgré un emploi du temps assez chargé, médaille Field 2010, on vient d'en parler, député La République En Marche, et surtout si vous êtes là, c'est parce que vous êtes auteur du rapport sur l'intelligence artificielle. Pourquoi avez-vous choisi parmi les 4 secteurs l'agriculture ? Parce que c'est un secteur dans lequel on a à faire face, d'une part, à une grande variété de situations, un grand nombre de paramètres, une certaine imprédictibilité et donc une nécessité d'évoluer. Si vous devez planifier le moment où il faut faire la récolte, le moment où il faut surveiller ceci, cela, en fonction des conditions météo, en fonction du moment où vous en êtes dans l'année, il va falloir évoluer. Et donc, vous êtes parfaitement dans les conditions d'application de l'IA. L'IA, qu'est-ce que c'est ? L'IA, c'est rien d'autre que de l'algorithmique sophistiquée. Et quand on cherche une définition plus élaborée, plus maligne et tout ça, on se prend les pieds dans le tapis. Il y a longtemps, on avait en tête l'IA pour l'IA, justement. IA comme une façon d'imiter les processus intelligents que nous avons l'illusion d'utiliser nous-mêmes. Mais après, on a changé d'objectif et on s'est dit, après tout, si on veut une IA au service de l'humanité, on va chercher à faire à l'IA des tâches qui vont nous aider. Nous faire des travaux à notre place quand ils sont durs, pénibles ou compliqués. Et puis faire des prédictions pour nous aider. Des prédictions et tout ça. Et on va chercher à l'appliquer préférentiellement dans une situation où la décision, l'analyse dépend d'un grand nombre de paramètres, de sorte que vous avez du mal à les incorporer tous. Se personnalise, ça va dépendre de la situation. Et puis, a besoin d'évolutivité, d'apprentissage. Soit qu'au fur et à mesure que vous avez plus de connaissances, vous voulez que la solution évolue, soit que vous voulez qu'au fur et à mesure de sa mise en œuvre, ça évolue. Et bien sûr, en agriculture, on a tout ça. Alors, en plus, on va dire, on est dans le cadre d'un contexte de rapport à faire au gouvernement. Et quand vous êtes dans un tel contexte, vous devez vous demander qu'est-ce qui est important, travailler sur l'IA pour un peu un gouvernement abstrait, et puis après, dans le cas de la France en particulier, sur quoi on va insister. Et l'agriculture, c'est un des domaines qui font partie de l'identité de la France. Lié aussi à l'environnement, sur lequel on a insisté, parce que l'environnement, c'est un domaine dans lequel la France a voulu se montrer leader et entraîner les autres. Et donc, on avait tous les ingrédients requis. Alors après, ce qui est important, c'est que tout ce que je viens de dire, ça doit encore se décliner sur le terrain de façon efficace. Et vous avez des domaines dans lesquels on sait faire, il y a un suffisant degré de maturité pour lancer un développement de type R&D, et d'autres dans lesquels on est encore à un stade beaucoup plus expérimental. Prenez l'éducation. Éducation, c'est tout ce que je viens de dire, et encore plus même. Mais pour l'instant, on a le plus grand mal à faire de l'IA qui tourne. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que l'éducation, parce que les cycles de temps pour apprécier les effets sont longs, etc. etc. Et en agriculture, en revanche, on voit déjà un certain nombre d'applications qui tournent, qui fonctionnent bien. On peut faire les expérimentations. Une des raisons, c'est qu'il y a moins de défiance entre les agriculteurs, ou du moins une partie des agriculteurs et les développeurs de logiciels, que ce qu'on peut trouver entre les établissements scolaires et les développeurs logiciels. Il y a beaucoup moins d'autorisation à demander. Vous êtes agriculteur, vous lancez votre expérimentation en avant. Vous êtes enseignant, vous voulez lancer l'expérimentation, c'est toute une affaire. Et puis, c'est plus facile d'appréhender les cultures que d'appréhender les élèves. C'est très très dur de savoir exactement selon quels critères un élève a progressé, comment on va le motiver, etc. C'est plus facile d'apprécier une culture. Et donc, pour ces raisons et d'autres certainement, on voit des applications en agriculture qui ont déjà commencé à se développer de sorte que on est à un stade de développement bien plus mature que sur l'éducation.